Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas trop ce que ça va donner, certains d'entre vous sont déjà au courant. Je suis parti à Avignon rejoindre une copine, je suis parti au total 2 semaines. J'ai laissé le van avec Vénus chez un ami ici du côté de Liège. Et en plein milieu de mon séjour là-bas, j'ai eu un appel de la clinique vétérinaire me disant qu'ils avaient retrouvé Vénus sur la route, que ça avait été fatal. Et donc je vais aller le chercher maintenant et je vais aller l'enterrer quelque part dans un petit parc ici pas loin. Ça fait plus d'une semaine et demie que je suis au courant. Je vous avoue que ça a été un petit choc quand même, vous vous en doutez bien. Et je suis rentré là seulement il y a 2 jours ici en Belgique, donc j'ai retrouvé le van vraiment très récemment. Je vous avoue que je m'attendais un peu à ce qu'il soit là, à ce qu'il arrive, à ce que j'entende cette petite clochette et qu'il arrive en miaulant quand j'allais ouvrir le van. Mais non. Voilà, je suis pas quelqu'un de très habitué au deuil, donc je découvre un petit peu. Pour l'instant ça va, c'est vraiment les moments tout seul dans le van, enfin surtout le premier soir où ça a été quand même un petit peu difficile. Je veux pas tout dramatiser, je veux pas faire ma victime, c'est pas du tout le but de cette vidéo. Mais je tenais quand même à vous en faire part parce que Vénus faisait quand même partie intégrante de la chaîne. Pour moi c'était un peu lui la mascotte, et il fallait que je vous tienne au courant quand même. Donc voilà, je vais aller le chercher maintenant, puis je vais un peu me balader dans ce bois, je connais pas du tout et j'ai pas d'endroit où l'enterrer parce que j'ai plus d'appartement, j'ai plus de maison, j'ai pas de jardin ni rien. Donc je vais faire ça dans un endroit public, dans un parc, dans un bois assez sauvage, et comme ça je pourrais y retourner un petit peu quand je veux. Si je repasse par ici, je pourrais aller le voir quand je voudrais. Je fais ça aujourd'hui, ça va être une bonne étape pour le deuil, parce que là je vous avoue j'ai un petit peu repoussé ce moment-là. Donc voilà, ça commence de façon pas très joyeuse, et puis après je vous expliquerai un petit peu comment ça se passait avec lui. C'est un truc que je vous ai pas vraiment détaillé, je vous ai montré quelques images, mais je vous ai pas détaillé vraiment ce que c'était de vivre dans un van avec un chat, sachant que j'ai pas énormément voyagé avec lui. J'ai quand même un petit peu bougé avec, mais j'ai pas fait de grands voyages avec mon chat. Donc je vais un peu vous expliquer comment ça s'est passé, je vais essayer de vous donner quelques conseils. Après je suis pas le mieux placé parce que le voyage a à peine commencé que il est mort. Donc je vais pas vous faire les 7 conseils pour voyager avec un chat, je suis pas la personne la mieux placée pour ça. Mais je vais quand même vous expliquer 2-3 trucs. J'y vais. Je sais pas ce que je vais vous filmer, je sais pas si je vais tout filmer, on verra bien ce que ça donne. Et c'est parti. Let me go on without you. Let me go on without you. Bon, je suis allé le récupérer. Là, je me balade dans un champ. Il y a un petit bois au bout. Je vais essayer de trouver un petit spot sympa. Voilà, je vous montre un petit peu. Je suis garé là-bas au bout du chemin. Et je pense que là-bas, ça devrait le faire. Je devrais trouver un petit coin sympa. Waouh! Je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois un serpent. Bon, en théorie, il est pas bien méchant, il a l'air d'avoir plus peur de moi que l'inverse, mais j'aime quand même pas trop beaucoup ça. Il a l'air de galérer surtout pour marcher, enfin pour ramper. Bon voilà, c'est fait. Je vous avoue que j'ai pas envie de partir d'ici. Quand je l'ai déposé, je voulais lui dire au revoir, et puis quand j'ai ouvert les portes et tout ça, en arrivant, il est tout de suite parti. Pour gambader, pour voir les horizons. Chaque fois qu'on arrivait quelque part, dès que je m'arrêtais, il voulait sortir. Il voulait tout le temps sortir. Il aimait pas trop rester enfermé à l'intérieur. Sauf le matin, ça allait. Et je voulais lui dire une dernière fois au revoir. Parce que je savais que je le verrais plus pendant longtemps. Et je sentais un petit truc bizarre quand même. Il y avait un truc qui me tracassait et j'arrivais pas à dire quoi. J'avais peur, soit pour le fourgon, soit pour le chat. C'était un endroit que je connaissais pas. Chez des gens que je connaissais pas bien. C'est pas du tout de leur faute. Ça, je remets pas du tout ça en question. Mais il y avait un truc que je sentais. Puis j'avais confiance et je me suis dit que ça allait aller comme toujours. Mais par contre, c'était la première fois que je le laissais quelque part, dans un endroit que lui connaissait pas. Et que je partais tout de suite. C'était déjà arrivé chez ma mère en Ariège, mais là il connaissait l'endroit. Et je crois même qu'il préférait rester là-bas plutôt que de venir avec moi. Donc même si j'étais parti avec le camion, il y avait quand même des points de repère. Ici, il avait 0 point de repère. Enfin, il avait le camion qui était là, mais moi j'étais pas là. Et Benjamin qui allait lui donner à manger, à chaque fois il venait quand même lui faire des câlins, il était tout content d'avoir de la compagnie et qu'on lui laisse à manger et tout ça. Donc ça avait l'air d'aller.
C'est pas comme s'il s'était perdu dès le deuxième jour, il revenait à chaque fois, il revenait pour manger, pour demander des câlins. Et puis juste un soir, il est pas revenu. Je sais pas si ça s'est passé loin du camion ou si c'était vraiment la rue à côté, ça je le saurais jamais. Les gens qui sont allés le déposer m'ont pas donné d'infos. C'est déjà super chouette qu'ils soient allés le déposer. Je sais pas si c'est eux qui l'ont tué ou s'ils l'ont juste trouvé et qu'ils se sont dit qu'ils allaient le ramener. Mais dans les deux cas, c'est super sympa qu'ils l'aient ramené. C'est toujours mieux de savoir plutôt que de pas savoir. S'il avait juste disparu et que j'avais plus jamais de nouvelles, je crois que ça aurait été pire. Et ici, le fait de le savoir, bah au moins c'est clair et on peut passer à autre chose. Voilà, je vais encore rester un petit peu ici à côté et puis je vais tout doucement y aller. En vrai, l'endroit il est bien. Je l'ai mis à côté d'un petit arbre que je reviendrai voir quand je serai de passage ici. Je vais retenir précisément l'endroit. Il y a un écureuil là qui m'a regardé pendant que je l'enterrais. C'est chouette parce que du coup j'ai l'impression de ne pas avoir été tout seul. Alors on est maintenant quelques jours après les images que vous venez de voir. Je suis au Ronquière Festival en Belgique. Je suis venu sur un coup de tête et j'ai aucun regret. J'avais très envie de voir Orelsan. Voilà, ça c'est fait, ça c'est placé, ça c'est dit. Je crois que je vais commencer par vous parler des inconvénients d'avoir un chat en van, parce que ce sont des choses que je constate maintenant. Étant donné que c'est une des premières fois où je suis en vadrouille sans le chat avec le van, bah je peux vous dire que en fait il y a des choses qui sont beaucoup plus simples, dans le sens où je dois plus m'inquiéter quand j'ouvre les portières, je dois plus m'inquiéter de est-ce qu'il va partir ou pas, est-ce qu'il va se faire écraser, parce qu'ici c'est un parking donc il n'y a que des voitures qui passent. Et il fait beau, il fait chaud, donc je dois même pas m'inquiéter de est-ce qu'il a assez à boire, est-ce qu'il a assez d'air et tout ça. Disons que mentalement c'est beaucoup plus reposant parce qu'il n'y a pas une angoisse constante qui est là en s'inquiétant pour l'animal. Et j'apprécie en fait de pouvoir profiter, de bouger sans avoir cette contrainte là. En termes de matériel que j'ai pour lui, je me balade constamment avec sa cage, avec sa litière. Juste avant de partir à Avignon, j'avais acheté genre 3 gros sacs de croquettes et mine de rien, ça pèse vite lourd. Donc là au total, je dois être facile à 20 ou 30 kilos de matériel juste pour lui. Je trouve que c'est principalement les deux grosses contraintes. Fatalement, c'est le fait de s'en occuper, de s'inquiéter, de devoir faire attention à ce que tout soit ok pour lui. Et aussi tout le matériel que ça engendre. Avoir un chat, je crois que c'est plus pratique qu'un chien. Parce qu'un chien ça prend beaucoup plus de place, il a plus besoin d'une niche. Le chat il se pose où il veut, il se posait sur les sièges, il se posait contre le pare-brise. Il avait ses petits spots et j'ai pas dû construire quelque chose spécifiquement pour lui. Là il y a juste la litière qui prend de la place, là où avec un chien il n'y a pas vraiment de bac. Il faut juste aller le promener quand il faut. Ici je suis vraiment bien parce que je suis sur le parking du festival, parce que c'est juste un champ qu'ils ont rasé pour l'occasion. Le matin et en journée il n'y a pas grand monde. À l'ouverture du festival il commence à y avoir les voitures qui arrivent. Mais c'est calme, les gens sont pas bourrés, ils font pas la fête. Je dors très très bien la nuit. C'est confortable. Je suis avec des amis donc je suis aussi bien entouré. Ça me permet de pas me retrouver tout seul sans Vénus. C'était la chose que je redoutais le plus et jusqu'à présent j'ai fait en sorte d'être un minimum accompagné. Je vais me relancer dans mes projets aussi, je vais essayer de bosser un maximum pour avancer dans le projet. Pour l'instant je le vis bien, je verrai quand je vais me retrouver tout seul pour plus longtemps. Et puis moi je vous reprends un petit peu plus tard pour vous parler à l'inverse des avantages que c'est d'avoir un chat avec soi en voyage. Ça fait maintenant 4 jours que je suis parti du festival et que j'ai trouvé ce spot-ci pas très loin. C'est un spot vraiment cool, je m'attendais pas à trouver ça ici en Belgique ou en tout cas dans cette région-ci. J'ai un fleuve qui passe d'un côté et puis j'ai une petite rivière qui passe ici de l'autre.
Je vais vous parler maintenant aussi des avantages d'avoir un animal de compagnie avec soi, ou en tout cas un chat, parce que je peux parler que pour ça, c'est la seule expérience que j'ai avec un animal. Je me dis que Vénus, il se serait éclaté ici. Vraiment, il y a très peu de voitures qui passent, il y a juste une petite route. C'est cool, il y a que des promeneurs, des cyclistes, il se serait éclaté, vraiment. Aussi le fait de rester plusieurs jours de suite sur le même spot, ça c'est très confortable pour lui parce que il a le temps de s'habituer, de se faire ses marques. Et je me rends compte, pour en revenir aux avantages, que le fait d'être tout seul, par moments c'est chouette et puis par moments c'est quand même un petit peu pesant. Et ça peut être paradoxal parce que j'ai parfois très envie de me retrouver tout seul. Et puis sur le même moment ou un petit peu plus tard, ça peut vite me peser, ça peut me déprimer d'être tout seul. Et je vais pas pour autant avoir l'énergie d'aller rencontrer des gens. C'est quelque chose qui moi me demande énormément d'énergie. Le fait de sociabiliser et tout ça, ça peut être parfois très difficile. Et le fait d'avoir un animal, en fait, c'est on se sent moins seul dans sa solitude parce que on peut lui parler. Ça nous occupe aussi. Moi, le voir gambader ou jouer avec lui, ça m'occupe et ça me rend super heureux. Et ça, évidemment, ça va être le point le plus positif. Ça comble un petit peu la solitude et ça n'a pas toutes les obligations sociales qu'engendre le fait de rencontrer des gens pour être moins seul. Et ça, c'est quelque chose avec lequel moi je suis très confortable justement. Et avoir un chien, ça va être pareil. Je crois que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, au-delà du fait d'aimer les animaux, ça va surtout être avoir une présence constamment avec soi. Et ça, je trouve que c'est extrêmement précieux. Et je m'en rends vraiment compte là maintenant que Vénus n'est plus là, de me retrouver 4 jours tout seul sur un spot, c'est cool, mais il y a un petit truc qui manque. Quand même. Après, évidemment, je veux pas faire de généralité, c'est vraiment juste comment moi je le perçois et comment moi je vis les choses. Il y a des gens qui adorent être tout seuls des semaines entières et c'est très bien pour eux et je comprends tout à fait ça. J'essaye de me forcer aussi un petit peu à être bien tout seul, à essayer d'être productif, à essayer de profiter des petites choses et à essayer d'avoir l'énergie d'aller faire des activités tout seul. Je sais que moi j'aime bien parfois être porté par la présence de quelqu'un d'autre et qui me dit allez viens on va faire ça et ça va me motiver. C'est le fait de partager des choses avec quelqu'un aussi. Donc c'est vraiment un exercice personnel. Et moi je suis quelqu'un qui a vraiment beaucoup besoin d'être tout seul et paradoxalement ça peut me déprimer aussi très facilement. Donc voilà, cet endroit est vraiment dingue. Il y a des libellules. Il y a un petit moineau là qui me tournait un peu autour. Je sais pas si c'était un moineau, je suis très mauvais moi pour distinguer les animaux, les oiseaux, les insectes et tout ça. Alors les amis, je suis maintenant en Norvège, à l'hôtel. Je vais pas tout vous expliquer, mais en gros je suis parti pendant 1 mois en tournée avec une compagnie belge dans quelques villes de Norvège. Et c'est vraiment chouette, c'est une expérience particulière. C'est l'occasion de visiter un petit peu la Norvège. Bon, je suis pas totalement libre et surtout je suis pas avec le van. On a quand même eu l'occasion de voir des aurores boréales, on a l'occasion de visiter un petit peu et de faire des randonnées, donc c'est vraiment super chouette. Ça donne un très bon aperçu. Et dans tous les cas, je reviendrai avec le van, ça c'est certain. J'en profite justement pour faire le montage de la vidéo là que vous êtes en train de regarder et en voyant les extraits et en repensant au thème de la vidéo, il y avait des petites choses quand même sur lesquelles j'avais envie de revenir. Déjà notamment le fait d'avoir un animal, en fait ça se décide pas sur base de points positifs ou de points négatifs. Je trouve ça assez immature de parler de cette façon-là d'un animal. C'est un peu comme un bébé, les points positifs, les points négatifs d'un bébé, sauf que le projet du bébé ça va au-delà des points positifs et négatifs. Ce qui se passe quand on a un animal de compagnie aussi, on crée un lien extrêmement fort avec cet animal. C'est pas juste une peluche, ou c'est pas juste un jouet, et c'est pas juste quelque chose de vivant pour combler notre solitude. Ça reste un animal vivant avec qui on crée des liens très forts. Tout ça pour dire que si vous voulez un animal de compagnie, les choses vont fonctionner. Vous allez tout faire pour que ça fonctionne, et les points négatifs vont rapidement passer à la trappe, et ça va être compensé par tout l'amour que vous aurez à donner et à recevoir de votre animal de compagnie. Il y a des contraintes, ça nous réveille, ça doit sortir pour faire ses besoins, il faut lui acheter de la bouffe, mais on l'aime quand même très fort. Et donc ça pour moi, tout ce que j'avais pour le chat, en fait ça me faisait plaisir de l'avoir. J'avais une petite caisse avec toutes ses affaires, j'avais ses croquettes, j'avais sa litière, et je prenais du plaisir à m'occuper de lui comme ça au quotidien. Donc si on en a vraiment envie et qu'on a envie de créer un lien avec un animal, que ce soit en van ou en appartement, on finit par s'adapter, l'animal il va s'adapter aussi. C'est parfois un petit peu plus difficile, parfois ça se passe pas comme on l'avait prévu, je vous le rappelle, mais pour moi ça reste une expérience extrêmement enrichissante à faire. Et j'allais oublier de dire le principal, c'est parce que là je suis en train de vous parler de avoir un chat ou un animal de compagnie, mais que ce soit dans un van ou pas, dans ce que je vous dis ça change rien. Il y en a beaucoup d'entre vous qui me demandent comment ça marche la vie en van avec le chat, avec Vénus, et comment j'ai fait pour l'éduquer. J'ai rien fait de spécial, je l'ai juste pris progressivement dans le van, à chaque fois avec de la nourriture, avec sa gamelle, avec ses points de repère à lui. À chaque fois que j'allais quelque part avec le van, il osait pas aller
trop loin parce qu'il avait peur de se perdre, justement. Son but n'était pas de fuir le plus vite possible pour rentrer ou pour par peur ou quoi que ce soit. C'est juste, il allait doucement renifler un petit peu partout autour et il finissait toujours par revenir dans le van, là où il y avait sa nourriture. Ça, c'était pour les toutes premières fois. Et par après, quand on est parti avec le van, il a tout de suite compris que le van, c'était notre maison. Et donc, il passait par le lanterneau pour sortir et puis il revenait dès qu'il avait faim. Et il était toujours autour du camion. Parfois, il partait dormir dans un buisson et j'avais beau l'appeler, il revenait pas. Ça m'est arrivé de devoir rester une nuit en plus pour attendre que Vénus revienne, pour que je puisse l'enfermer dans le camion pour pas qu'il puisse ressortir, pour être sûr de pouvoir repartir le lendemain matin. Ça m'est arrivé 2 fois, je crois, et ce sont les seules 2 fois où j'ai vraiment eu peur. Et à part ça, il était toujours là, il restait autour du van. Donc ça s'est fait naturellement. La plupart des chats, je pense que ça va se faire comme ça. J'allais me balader avec lui avec le harnais, sauf qu'il aimait pas se balader. Il allait jamais suivre la route, il allait jamais me suivre moi, il allait faire sa vie. Qu'il fallait toujours que je le prenne dans mes bras pour aller se balader. Je sais qu'il y a moyen de les éduquer. Si je reprends un chat, j'essaierai vraiment de faire un travail d'éducation pour qu'il puisse vraiment me suivre comme un chien. Je sais que c'est possible, je sais que ça se fait. Tant qu'à faire, autant le faire dès la naissance, en tout cas quand le chat est encore chaton, pour vraiment le conditionner. Vénus, il avait 2 ans, je l'ai eu, il était vraiment tout petit, il tenait dans ma main comme ça. Et on a rapidement déménagé, on a déménagé une fois, il avait à peine 4 mois. Assez rapidement, on a fait des allers-retours dans le van. Je pense que j'ai un petit peu fait le tour de la question. Je tenais aussi énormément à vous remercier pour tous les messages de soutien que vous m'avez laissés sur Instagram. Je vous ai fait un post là sur l'Instagram qui s'affiche juste là par rapport à la disparition de Vénus. Je trouvais ça important de vous le dire, je voulais pas du tout me poser en victime ou quoi que ce soit. Mais voilà, je trouvais que c'était important de vous le dire et j'ai halluciné pour le nombre de réponses, de messages de soutien que j'ai eu. Vraiment, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Donc je voulais vraiment beaucoup vous remercier pour ça. Là, la Norvège, ça fait rêver, mais je vous rassure tout de suite, là, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy. Ça, c'est la vue depuis ma chambre. Voilà, rien de vraiment folichon. Bon, il y a moyen de faire des balades, il faut sortir de la ville, il faut louer une voiture et tout ça. Mais c'est quand même super chouette. Alors ici, c'est un format de vidéo un petit peu particulier. J'espère que ça vous a quand même plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce comme ça, de laisser un petit commentaire pour vraiment beaucoup m'aider pour les algorithmes. Ce serait d'enfer. Franchement, ce serait trop bien. Et puis moi, je vous retrouve, je sais pas où, je sais pas quand pour la suite, mais ça va être bien. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.